Et je peux saluer mon frère. Lui dit shalom. 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 Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que sa grâce et sa faveur soient sur vous. À Dieu soit la gloire. Revenir. Rester loin de Sodome. Alors, Genèse 19. Versets 12 à 13. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Dans Sodome. Gendre, fille et fils, gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Deutéronome chapitre 2. Nous nous tournâmes et nous partîmes dans le désert pour le désert, par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séhir. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séhir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séhir en propriété, amen, de Séhir en propriété à Ésaü. Dieu bien-aimé, Seigneur, tu l'as dit par ton prophète, lorsque nous nous rassemblons, la chose la plus importante, c'est l'écoute de ta parole. Et je prie que, Seigneur, tu bénisses cela. Tu bénisses cela, Père, afin que la présence de tes enfants ici ce matin ne soit pas vaine. Mais que chacun reçoive sa bénédiction par la parole qu'il recevra. Qu'il reçoive quelque chose qui puisse lui faire du bien. Et que comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, puissent-ils dire en chemin, retournant à la maison, oui, Dieu nous a parlé ce matin. Aide chacun de nous à être meilleur et à produire une vie digne de l'évangile. Que notre cœur, notre corps, notre vie soit la parole faite chair. Accorde-le pour nous ce matin, tandis que nous te remettons ce lieu et ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci pour votre présence. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, il y a encore un peu de frères. Gloire au Seigneur. Amen. Trouvez toujours un temps pour venir à l'église. César, le monde, même le politique, a donné dimanche parce que les gens vont à l'église. C'est un jour d'adoration. Amen. C'est un jour où les gens vont à l'église. Donc, on donne ce jour-là férié pour que les gens aillent à l'église. Gloire au Seigneur. Amen, c'est cela. Dieu dit dans Genèse, amen, 6 jours pour toi et 1 jour pour moi. Amen. Et en Israël, le 7e jour. Amen. On ne doit pas aller au champ. On ne doit rien faire. Tout doit être consacré à l'Éternel. Et je crois dans Nombre 35, Nombre 35 là-bas. Amen. Ce jour-là, on trouva quelqu'un qui allait casser fagot. Il allait couper bois. Peut-être que c'est tellement important pour lui. Mais rien n'est plus important que le Seigneur. Rien n'est plus important que servir le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et cet homme, Dieu dit, mettez-le à mort. Afin que les enfants d'Israël n'imitent pas sa voix. Et que le jour de l'adoration, les gens n'aillent pas au travail. Ou dorment dans leur lit.
Gloire à Jésus-Christ. C'est Dieu qui te permet de dormir dans ton lit. Béni soit le nom du Seigneur. Un jour, Jésus envoya les gens, allez, dites aux invités, aux frères, aux sœurs, venez à la fête de la parole. Aux convives, venez, le repas est prêt. Et lorsqu'ils sont allés les appeler, venez aux fêtes, venez à la fête, venez à la parole. Celui-là dit, je viens de me marier, je me repose. Je viens d'arriver au champ, je me repose. J'ai un champ à visiter ce matin, je me repose. J'ai telle chose à faire, je me repose. J'ai funérailles à faire, je me repose. Est-ce que le Seigneur était content? Mais il était en colère. Et ils perdirent leur grâce. Béni soit le nom du Seigneur. Quelquefois, pour de petites choses que l'homme trouve inopportun, ou inopportun, ou bien pas important, vous pouvez manquer. Amen. Parce que vous avez négligé ce qui appartient à Dieu. Ne négligeons rien de ce qui appartient à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Restons loin de Sodome. Gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas allés très loin. Amen. Le vendredi, amen, nous avons abordé ce sujet-là. Mais nous ne sommes pas allés loin. Aller très loin. Nous nous sommes attardés. Nous sommes restés longtemps autour. Amen. De notre témoignage. Notre témoignage, notre propre témoignage. Nous avons mis l'accent sur l'image que nous présentons aux gens dehors. L'image que nous présentons aux gens. À travers toi, tu as une télévision. Tu as une télévision à travers laquelle les gens regardent cette assemblée. Les gens voient comment est cette assemblée. Vous comprenez cela? À travers toi, on dit voici comment le pasteur là il prêche. Parce que vous êtes les fruits de la prédication de la parole. Vous êtes les fruits, le résultat de ce que le pasteur prêche. Chez eux là, ils sont comme ça. Ne parlons-nous pas concernant les enfants. Si ton enfant, l'homme ne te connaît pas, mais à travers ton enfant, gloire au Seigneur. Si vous appelez le pasteur papa, c'est que vous êtes son enfant. Et à travers ton enfant, on parle de toi. On dit, ah, c'est pas lui, c'est son papa. C'est pas lui, c'est sa maman. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Dans les fruits que vous produisez, en mangeant ces fruits-là, on apprécie l'arbre. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Si l'arbre est bon, on dit, si le fruit est bon, on dit l'arbre est bon. Mais si le fruit est mauvais, on dit l'arbre est mauvais. Donc la vie que tu produis dehors, ta manière de marcher, de vivre dehors, dit ce que je prêche. Dit à quoi ressemble leur assemblée. C'est pas lui. C'est ce que leur pasteur leur prêche là. C'est ça qu'ils font. Béni soit le nom du Seigneur. L'image que nous présentons au dehors, amen, aux gens. Quelle image de chrétien? Tu dis je vais à l'église. Quelquefois même il met le pied à l'église un jour, depuis que je suis converti. Quand on est converti, on ne reste pas au même endroit. La conversion, c'est un exode. C'est un déplacement. C'est un voyage. C'est quitter un état pour un autre état. Quitter une condition pour une autre condition. Ce n'est pas ce que toi tu diras, mais ce que les gens diront. On dira, ah, cette femme, ah, cet homme, depuis il a commencé à aller à l'église, vraiment que Dieu soit béni. Vraiment, Jésus transforme les gens. Alléluia. Ne gâtez pas le nom de Jésus. Ne gâtez pas le nom du pasteur. Ne gâtez pas le nom de l'église. Quelle image de chrétien on présente aux gens? On dit ici on ne boit pas. Et puis tu es toujours saoulé. Mais dimanche tu t'en vas où? Je m'en vais à l'église. Gloire au Seigneur. Quelqu'un même peut dire, si je connaissais son pasteur, j'allais lui parler de la manière que cet homme-là il vit. On ne sait pas s'il arrive à l'église là-bas ou bien il reste en bas du pont pour retourner à la maison. Gloire au Seigneur. Mais on dirait que ou bien à l'église là il dort.
Béni soit le nom de Jésus-Christ. Quelle image de chrétien nous présentons dans le voisinage autour de nous? J'ai dit le vendredi, c'est le premier pas de l'évangélisation. C'est le premier pas de l'évangélisation. Gloire au Seigneur. On ira à côté de votre maison pour évangéliser quelqu'un. On dit, ah, le frère qui est là, même là, il prie avec nous. Ah, lui là, il prie avec vous. Ah. Tu nous aides ou tu ne nous aides pas. Lui là, il prie chez vous. Oui, oui. Ah. Mais que les gens rendent un bon témoignage de toi. C'est le désir de notre cœur. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous vivons comme un chrétien doit vivre? Quand les gens voient la voisine, on dit, ah, la voisine va à l'église. Les gens voient que la voisine va à l'église. Le voisin va à l'église. La famille qui est là, la famille qui est là, ils vont à l'église. N'est-ce pas une bonne chose? Amen. La Bible dit, lorsque les justes se lèvent, la société est en paix. Lorsque les justes se multiplient, le juste c'est le chrétien. N'attendez pas de me dire non, personne ne peut être juste. Individuellement, tu ne peux pas être juste. Mais quand Christ habite en toi, tu es juste. Gloire au Seigneur. Pourquoi dit-on que la montagne est sainte? C'est la même terre que partout. C'est la montagne, les gens sont montés. Un jour, quand Moïse est monté sur cette montagne là-bas, la rencontre avec Moïse là-bas changea l'identité de la montagne. On dit c'est la sainte montagne de Dieu. Vous comprenez cela? Tu viens à l'église, les voisins voient. Quelquefois même, les gens même viennent parler de Dieu, même à quelqu'un. Dans la cour, on dit, ah, parlez-lui bien. Parlez-lui bien. Parce que quand une personne va à l'église, la société doit être en paix. La société doit se réjouir. Heureux la maison dont les habitants craignent le Seigneur. La Bible dit, heureux le pays dont les habitants sont les disciples de l'Éternel. Heureux la cour commune où les gens qui y sont, les gens vont à l'église. N'est-ce pas une bénédiction? Les gens disent que le voisin va à l'église, la voisine va à l'église, la famille là, ils vont à l'église. C'est très bien. Ça devrait vraiment les rendre heureux. Gloire au Seigneur. Et les gens prient pour que Christ change ta vie. Est-ce que Jésus a changé sa vie? Oh, Jésus change les gens. Est-ce que Jésus a changé sa vie? Oh, Jésus change les gens. Donc si ta vie ne change pas, on doit s'interroger sur l'état de ton cœur. Les gens nous observent. Les gens nous observent pour prendre des décisions, pour prendre des engagements. Les gens nous observent. Ne pense pas que les gens ne t'observent pas. Les gens t'observent. Les gens regardent à ton témoignage. Gloire au Seigneur. Le témoignage, c'est la vie. C'est ce que les gens disent de toi. Les gens disent de toi. Et ça, c'est très important. Ta vie chrétienne doit aider les gens. Ta vie chrétienne doit sauver quelqu'un. Il y a longtemps, vraiment, voisin, j'ai envie d'aller à l'église. Et vraiment, quand je te vois aller venir, façon tu fais, avant là, je te connaissais. La manière dont tu te comportais et tout ça. Mais aujourd'hui, quand je te vois, vous savez, frère, Dieu n'a pas prédestiné tout le monde à la vie éternelle par l'évangélisation de la parole. Dieu n'a pas prédestiné tout le monde au salut par l'explication de la parole.
Maintenant, Dieu les a prédestinés pour le salut. Amen. Par le moyen du témoignage de quelqu'un. De la vie de quelqu'un. Dieu te sauve pour sauver quelqu'un. N'oubliez pas cela. Si ce matin vous êtes assis là à regarder ici un seul homme, il fallait que je croie à la parole. N'est-ce pas? Je n'ai pas dit non, les gens, c'est leur affaire. Si je disais c'est leur affaire, etc., moi je vis comme je veux, etc., nous ne serons pas assis ici. Mais il faut l'engagement de quelqu'un. Il faut la décision de quelqu'un. Et Dieu a quelque chose sur ta vie. Lorsque Dieu frappe à la porte, il y a un objectif que Dieu veut atteindre par toi. La manière que tu vis, si Dieu dit laisse ça, abandonne ça, vis comme ça, donne ta vie au Seigneur, c'est que Dieu est enceinte de quelqu'un. Il y a la douleur de l'enfantement. Dieu est enceinte de quelqu'un. Il veut accoucher quelqu'un. Mais c'est toi qui portes la grossesse de la personne. C'est toi qui portes la grossesse de la personne. Si tu ne suis pas bien cette grossesse, le bébé va mourir. C'est grâce à moi qu'il est venu au monde. C'est grâce à moi qu'il est venu au Seigneur. C'est-à-dire, c'est ton ventre que Dieu choisit pour enfanter cette personne. Tu dois prendre soin de toi. N'est-ce pas? Tu es enceinte, on dit ne mange pas ça. Ne mange pas ceci. Ne fais pas cela. Parce qu'à travers toi, quelqu'un doit venir au monde. Lorsque l'ange de l'Éternel rencontra la femme de Manoach, l'ange te rencontra, lui parla. Parce qu'un libérateur, alléluia. Parce qu'un libérateur doit venir. Le peuple est dans la lamentation. Le peuple est ballotté. Israël est malheureux. Madian, amen, etc. Amen. Oh, alléluia. Les Philistins, les ennemis le persécutent, l'oppriment, le piétinent, le maltraitent. Il faut un libérateur. Le peuple crie à l'Éternel. Alléluia. Il faut un juge. Il faut un libérateur. Il faut qu'un homme se lève. Et cet homme, c'était Samson. Gloire au Seigneur. Mais pour que Samson vienne au monde, pour que Samson libère Israël, pour que le peuple soit libéré, pour que le peuple revienne à l'Éternel, il faut un ventre consacré. Il faut un ventre consacré. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Tu as dit non, les autres boivent, les autres font ceci, pourquoi pas moi? C'est quelle église ça? Pourquoi les autres font ceci, les autres églises font ça, les autres églises font ça? N'est-ce pas? La femme typifie l'église. Non, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de femmes. Mais Dieu a envoyé l'ange vers une femme. Et à cette femme, des restrictions, une discipline de vie furent imposées. Et tu es une femme particulière. La semence de Dieu pour cet âge, Malachie 4, la voix d'Élie, le message, amen, elle vient vers toi. L'ange de l'Éternel, William Marion Branham, visite ta maison, visite ta vie, parce que Samson doit naître. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Gloire au Seigneur. Amen. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Un fils doit naître, un don doit naître, quelqu'un doit venir au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est la loi de la reproduction, de la multiplication. Chaque arbre doit se reproduire selon son espèce. Si tu es un arbre, mon frère, ma soeur, tu dois te reproduire.
On ne doit pas s'arrêter à toi. Amen. J'ai cru. Et parce que j'ai cru, tel aussi a cru. Et parce qu'il a cru, l'autre aussi a cru. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur koutoukou, bière, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Vous comprenez, frère? Nous ne sommes pas appelés au hasard. Dieu ne t'a pas appelé au hasard. Même si tu dis non, c'est mon frère qui m'a invité, mais tu veux que qui t'invite? C'est cet homme-là, c'est lui qui m'a dit de venir, qui m'a pressé et puis je viens. C'est mon papa, c'est ma maman, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est lui qui me presse. Mais tu veux que qui t'invite? Il faut quelqu'un. Mais Dieu t'a appelé pour un but. La femme au puits, Jésus lui a parlé et elle a fait venir les gens. Elle allait dire à ses frères autour, ça, venez. Une femme. Elle allait dire à ses frères, venez écouter. Et même ils sont venus écouter. Ils ont dit, ah, ce n'est pas parce que, ce n'est pas à cause de toi que nous croyons, mais nous-mêmes nous sommes venus écouter et nous croyons. Amen. Quelquefois une femme va venir, quand son mari va venir, non, ces femmes-là qui t'envoient à l'église. Tout ça, ce sont les prédications de Satan. Pour décourager les gens. C'est très important, frère. Gloire au Seigneur. Ta vie chrétienne doit aider quelqu'un. Ta vie chrétienne doit aider quelqu'un. Dieu t'a sauvé pour aider quelqu'un. Dieu t'a sauvé pour sauver quelqu'un. Gloire à Jésus-Christ. Parce que la femme a cru, Israël a été délivré. Parce que tu crois et tu croiras, il y a les gens qui ne viendront jamais ici, qui ne donneront jamais leur vie à Jésus-Christ, tant que toi tu ne crois pas et ne mettras pas ta vie en ordre avec le Seigneur. Que l'assemblée dise Amen. Et comme une grossesse à 9 mois, gloire au Seigneur, dès que tu crois, Amen, la grossesse commence. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas dire c'est pas à cause de moi ils vont faire l'église là. Dieu t'a appelé pour un but. Qui savait que celui qu'on va appeler là c'est un prédicateur? Qui savait que en ce juillet 1999, c'est quoi, c'est ça quelque part là? Ouais, c'est ça. Juillet 99. Amen. Je savais que je serais un prédicateur. Mais on m'a ramassé quelque part sur le campus de Cocody. On m'a tiré comme un maçon. On m'a dit on t'invite à un mariage. Je suis venu, j'ai écouté. Ce n'est pas le mariage là qui m'a intéressé, mais c'est la prédication là. Quand j'ai écouté la prédication, gloire au Seigneur. C'est comme si c'est quelque chose que j'avais déjà écouté et qui était en moi. Et qu'aujourd'hui, c'est comme si la chose là s'est manifestée devant moi. Tu dis ça rendrait que j'ai déjà vu ça. Comme quand vous rêvez. Peut-être vous oubliez le rêve. Et puis un jour la chose s'accomplit. Vous dites mais ça rendrait que j'ai vu ça en rêve. C'est la révélation. C'est Dieu qui se dévoile à vous. C'est Dieu qui t'appelle. Gloire au Seigneur. Oh, depuis ce moment, il y a des personnes qui dormaient quelque part. Il y a des personnes qui sommeillaient quelque part. Il y a des personnes qui étaient nées. Beaucoup parmi vous étaient déjà nés. Mais il fallait que Kakou croie. C'est la même chose pour toi.
Je ne sais pas quel mot il faut utiliser pour vous faire comprendre, mais je crois que le Saint-Esprit vous donne de comprendre ça. C'est pourquoi ta vie chrétienne là ne te limite pas à toi. Il ne faut pas te limiter à toi. Pour dire ma vie chrétienne là c'est moi, ça n'intéresse pas quelqu'un. La Bible dit quand tu viens à l'église, quand tu as donné ta vie au Seigneur, hein, ne cherche pas ton propre intérêt. Je m'habille bien haut pour venir à l'église haut, je ne m'habille pas bien haut, ce n'est pas affaire de quelqu'un. C'est affaire de quelqu'un. Je chante bien haut, je chante fort haut, etc. C'est mon affaire. Ça intéresse quelqu'un. Dieu a besoin de toi pour impacter quelqu'un. Pour impacter quelqu'un. Ta manière de prier, ta manière de chanter, ta manière de conduire les cantiques, ta manière de prêcher. Dieu t'a placé là pour un but. Amen. La manière que Dieu m'a créé, m'a façonné, il m'a créé, façonné pour prêcher d'une certaine manière, afin de t'attraper. Ce que Dieu m'a donné, c'est pour pouvoir t'attraper. Amen. Vous comprenez cela? On a lu ça sur William Branham, le messager de l'heure. Dieu le prépare, sa manière de parler, sa manière de prêcher, sa manière de faire, son style. Dieu l'a créé comme ça pour pouvoir attraper le peuple de l'heure. C'est la part de Dieu. C'est la part de Dieu pour attraper ses enfants. Donc ce que je sais faire, il faut que je le fasse bien. 1 Corinthiens 10, 24. Amen. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Reprends frère. Que personne ne cherche son propre intérêt. Ne cherche son propre intérêt. Mais que chacun cherche celui d'autrui. Celui d'autrui. Hein frère? La bienveillance. Que personne ne cherche son propre intérêt. Est-ce que ma manière de venir à l'église, de faire, etc., est-ce que ça profite à aider quelqu'un? Gloire au Seigneur. C'est très important. Si je viens à l'église, je m'assois. On chante, je suis assis. Et puis le pasteur ne dit rien. Dit, ah, c'est que moi aussi je peux faire ça. Celui qui n'est pas converti, il est charnel. Et un charnel suit le charnel. Le spirituel suit le spirituel, mais le charnel suit le charnel. Une femme qui commence à venir à l'église, elle n'est pas encore convertie. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Si elle vient, elle regarde autour de vous, vous êtes tous en boucle d'oreille. Peut-être que le pasteur dit que ce n'est pas bon, mais vous n'obéissez pas. Le lendemain même, ce qu'elle va mettre là même là, ça sera des pneus. Hein? Mais quand elle vient, elle regarde autour et autour. Par d'ornement, ça impacte déjà la personne. Et vous allez voir que la personne est entrée en boucle d'oreille et est ressortie de l'assemblée sans boucle d'oreille. On acclame le nom de Jésus-Christ. Mais quelquefois le pasteur n'a même pas parlé de ça. Vous êtes une prédication. Vous êtes une prédication. Tu es une prédication. Tu es la parole faite chair. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Réjouis-toi de ce que ta vie chrétienne amène, aide quelqu'un. Réjouis-toi pour cela. Recherche cela. Gloire au Seigneur. Je crois dans 1 Pierre 3, parlant de la femme, prenons 1 Pierre 3 ou bien 2 Pierre 3, je crois 1 Pierre 3, on parle de la femme qui gagne son mari sans parole. C'est 1 Pierre 3. Femme,
soyez de même soumis à vos maris. Et parce que vous êtes un peuple spirituel, vous remplacez X, c'est pas sa valeur. La femme typifie l'église et le mari, c'est le pasteur. Dans l'église, soyez de même soumis à votre pasteur. N'est-ce pas? Et si quelqu'un n'obéissait point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de l'église. Par la conduite de l'église. Par la conduite de l'église. Par la conduite des sœurs. Par la conduite des frères. Gloire à Jésus-Christ. Nous aimons cette histoire. Les influences. Prêchez le 12, le 15. Deuxièmement 64. Voyez-vous comment cet enfant qui suivait son papa. Hein? Alléluia. Vous aimez la parole? Aimez la parole. Au commencement était, la parole était avec eux, et la parole était, et la parole a été faite. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est elle qui est la lumière. C'est elle qui te conduit. C'est elle qui te sauve. Aimez la parole. Parce que tu aimes Dieu, tu aimes sa parole. N'est-ce pas? Gloire à Jésus-Christ. Si tu aimes ton mari et qu'il parle, il a dit quelque chose là-bas. On dit non, non, mon mari dit. Mon mari dit. Parce que tu aimes ton mari. L'amour amène la crainte. L'amour amène la crainte. Tu aimes ton mari, donc tu le crains. Tu as comme peur de le blesser, de faire ce qui ne lui plaît pas. Parce que tu l'aimes. L'amour amène la crainte. Et la crainte produit le respect. Le respect. Amen. Le verset 31. Le paragraphe 31. Et particulièrement. Vous suivez? Vous qui prétendez être des chrétiens. Combien pensent être des chrétiens ce matin? Levez la main. Soyez fiers. Soyez résolus. Quand vous levez la main, vous donnez un coup de poing au diable. C'est une victoire. La main levée là, c'est une victoire. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi Jésus n'est pas crucifié les mains comme ça. Il a été crucifié les mains comme ça. Parce qu'il est le Moïse qui lève la main pour que tu sois vainqueur. Donc quand tu lèves la main, c'est signe de victoire. Gloire au Seigneur. Et particulièrement vous qui prétendez être des chrétiens. Séparez-vous des choses du monde. On dit Amen. Gloire au Seigneur. N'ayez rien à faire avec le monde. Évitez-le. Car quelqu'un vous observe. Hein? Car quelqu'un t'observe. La manière dont tu es habillé pour venir à l'église, sœur. Les sœurs t'observent. Les frères t'observent. Les enfants t'observent. Le pasteur t'observe. Gloire au Seigneur. Il dit, ce qu'il pense là, ce n'est pas mon problème. C'est ton problème. Parce que tu combats l'église. Quand tu n'obéis pas à la parole, tu combats l'église. Parce que ta vie est une prédication. Le pasteur dit de faire ça. Ta vie dit ne faites pas ça. N'est-ce pas? N'ayez rien à faire avec le monde. Évitez-le. Car quelqu'un vous observe. Quelqu'un vous observe. Et vous allez non seulement vous envoyer là, non seulement vous envoyer là, mais vous allez envoyer les autres au mauvais endroit. Envoyer les gens à faire ce qui est mauvais. Vous aurez à répondre pour votre influence. L'enfant suivait son papa. Et son papa était un soulard. Et il marchait dans la neige. Ils étaient quittés quelque part. Et il venait, son papa avait bu. Il avait bu. Et ils sont arrivés. Pendant qu'il marchait, il a regardé derrière un peu pour regarder si l'enfant le suit bien. Et lorsqu'il se retourne, il regarde l'enfant. Il voit que l'enfant zigzague. Voilà, il faut mettre zigzag. Il faut écrire zigzag quelque part.
Hein, l'enfant zigzag. Je sais pas, zigzag c'est comme ça, non? Hein? Oh, non, zig. Comme ça? Hein, c'est collé, je crois. Et il voit que l'enfant zigzag. Amen. Et il demande, mais fiston, mais pourquoi marches-tu comme cela? Amen. Parce que l'enfant pose les pas, parce que c'est la neige. Hein, William Branham a raconté ça à plusieurs endroits. Amen. Parce que c'est un enfant, il suit son père. Là où son papa a posé le pied, il sait qu'en posant là, il ne va pas tomber. Donc quand son papa pose le pied, ça fait un trou là. Amen. Donc quand le papa pose le pied, lui aussi il vient, il met dedans pour ne pas tomber. Il vient, il met dedans pour ne pas tomber. Il vient, il met dedans pour ne pas tomber. Or son papa a bu, c'est un soulard. Il marchait comme un ivrogne, comme un soulard. Et comme ça, etc. et tout ça. Donc l'enfant suit les pas de son papa en posant les pieds sur ses pas, sur ses traces. Et il voit que l'enfant aussi zigzag comme cela. Il dit, mais que fais-tu à marcher comme cela? Il dit, papa, je suis tes pas. Je suis tes pas. Gloire au Seigneur. Je suis tes pas. Je marche. Amen. Je mets mes pieds là où tu mets tes pieds. Je mets mes pieds là où tu mets tes pieds. Gloire au Seigneur. Le prophète dit, l'homme a pleuré. L'homme a pleuré. Et il a dit, désormais, je ne toucherai plus à la boisson. Vous comprenez cela? Quelqu'un nous observe. La manière dont on marche, la manière dont on vit. Hein? Le prophète dit, conduisez-vous dans le voisinage. Dans le voisinage. C'est-à-dire là où vous habitez. Amen. Avec les voisins. Au travail. Au marché où tu vends. Conduisez-vous dans le voisinage comme un vrai chrétien devrait se conduire. Amen. Gloire au Seigneur. C'est très important. Pour que Dieu descende ici, pour que le Seigneur descende parmi nous, il y a deux choses à faire. Il faut que la vérité soit prêchée. La vérité soit prêchée. Et que cette vérité-là soit vécue. Que la vérité devienne chère. La vérité est prêchée, mais il faut que la vérité soit vécue. Si on se limite à prêcher la vérité, mais on ne met pas cette vérité-là en pratique, on ne vit pas ça, on n'est pas plus meilleur que le diable. J'écoutais ce cantique-là, Jéhovah Sabaoth, Dieu des armées. Jéhovah Sabaoth, ça veut dire Dieu des armées. Amen. J'essayais un peu de zapper un peu, de voir un peu ceux qui chantent ça sur le net. J'ai vu là une femme en pantalon collé, fesses là ici. Visage fardé. Si vous la croisez dehors et puis vous dites que c'est une chrétienne, vous direz que c'est chrétien catholique. Mais la voix avec laquelle elle chantait, vous dites, ah, ça vraiment elle chante bien. Alors quand vous regardez bien, vous voyez que c'est ça le serpent. C'est ça le diable. Si chanter bien seulement suffisait pour aller au ciel, le diable avait déjà rempli, il n'y avait plus place au ciel. S'il lui suffisait seulement de bien chanter pour aller au ciel, sans que notre vie chrétienne on n'est pas une vie chrétienne, le diable sera au ciel. Tous les démons, le diable est très religieux, il a une très belle voix, le diable est un prédicateur, le diable est pasteur, il est prophète, il est tout ça. Il manifeste tous les dons. Si on se limite au fait de venir à l'église, écouter la parole, connaître ça par cœur, mais ne pas mettre ça en pratique, on n'est pas mieux que le diable.
Le diable sait la vérité, mais il ne peut pas se tenir dans cette vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Il sait. Quand il voit Jésus, il sait qui il est. Il sait qui il est. Il sait ce qui est juste. Gloire au Seigneur. Mais il ne peut pas se tenir dans ça. Gloire à Jésus-Christ. Donc si le fait de venir connaître la parole par cœur suffit, les faux prophètes, le diable serait au ciel. Si on va à Brendoukro et qu'on doit aller évangéliser à Brendoukro, nous avons un membre là-bas. Quelquefois même c'est ce membre-là qui doit inviter ses voisins, qui doit inviter ses voisines, qui doit inviter les gens du village. Vous comprenez cela? L'enfant là c'est pour qui? Que tout le monde reste dans la salle. Même si les enfants pleurent là, vous restez là. Gloire au Seigneur. C'est elle qui dit, ah, mon église va venir ici. Sinon après on lui demandera. Mais on dirait que l'église qui est venue, on dirait que les gens là te connaissent. Hein? Tu seras obligé de leur dire. La manière dont elle vit là-bas, la manière dont elle se comporte là-bas, la manière dont elle marche là-bas, ça va peser dans la balance. Si les gens vont nous écouter ou bien ne vont pas nous écouter. On connaît leurs membres ici. On connaît même une qui prie même avec eux. C'est laquelle? Oh, Pauline. Elle prie avec eux. Celle-là, elle prie avec eux. Ta vie est bien. Ça va être une force pour l'église. C'est une bénédiction pour l'église. Pour qu'on aille évangéliser là-bas, il faudrait qu'elle, sa vie soit agréable à Dieu. Sa vie doit être une force pour l'église. Les gens nous connaissent. Les gens nous connaissent. Soyons concernés, frères. Soit sa vie va nous aider. Et je crois que sa vie nous aidera. Sa vie doit nous aider. Lorsqu'on ira là-bas, c'est elle qui va nous accueillir. Ah, ton église est venue. Oui, mon église viendra ici samedi. Mon église viendra ici. Mon pasteur viendra ici samedi. Donc la manière dont vous marchez, vous devez marcher bien. Gloire au Seigneur. Notre vie va aider l'église ou bien va bloquer l'avancement de l'église. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque j'ai commencé, j'évangélisais à Café-Tout quelque part. Je suis rentré dans une cour. J'ai parlé à une jeune fille. Je n'ai jamais oublié cela. Elle a commencé à venir 2 dimanches. Je suis même allé chez elle. Elle venait et puis après je ne l'ai plus vue. Lorsque je suis allé chez elle, elle dit vraiment moi je veux venir. Je viens là vraiment, ça me plaît. Mais mon mari dit faut pas y mettre pied à l'église. Que lui veut devenir musulman. On dit mais pourquoi? Il dit mais pourquoi? Lui-même il m'a reçu. Il a commencé à laisser barbe là même là, et tout ça. Il dit je suis allé dans une église au nouveau quartier quelque part. Ma maman même va là-bas. Et elle m'a dit fils viens. Et puis je suis parti. Quand je suis parti, on m'a dit de laisser ma femme pour prendre une femme à l'église là-bas. J'ai dit non. Je suis allé quelque part d'autre. Le pasteur et les membres de l'église là, ce qu'ils font au dehors, si toi-même on te dit que ce sont les chrétiens, c'est pas bon. Au moins les musulmans, on sait comment ils sont. Ce qu'ils savent là, ils font ça. Vous comprenez cela?
Amen. Quelque part là-bas, on m'a dit, je suis allé quelque part, Assemblée de Dieu. On dit, il faut diviser ton argent là par 3 et puis envoyer une partie pour donner à l'église. J'ai dit, Dieu n'a pas dit ça. Si toutes ces églises-là disent, font ces choses-là, ce n'est pas la peine. Le témoignage. Pourtant, je crois que ces personnes-là, si tu les trouves, ces pasteurs et ces hommes-là, tu les fais asseoir, bouche là, comme ça. Ils vont te parler parole de Dieu là, comme ça. Mais notre vie parle plus fort. Ce que les gens disent, regardent, ce qu'on vit, comment on marche, comment on s'habille, comment on se comporte. C'est ça que les gens regardent. Frères, vivons bien. Vivons bien. Vivons bien dans le voisinage. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous cela? Amen. Vous trouvez ces filles-là, comme je disais, elles chantaient comme un ange. Comme William Branham le dit, ils chantent comme des anges, mais ils vivent et s'habillent comme des démons. Et quand je vois ça, il y a l'expression qui vient toujours dans ma tête là, les filles de Jézabel. Les filles de Jézabel. Vous les voyez ongles là. On dirait ongles, je ne sais pas quoi, d'oiseau. Visage, tout maquillage l'a renversé, peinture l'a renversé sur le visage. Mais quel est ton témoignage? Comment vis-tu? Il y a d'autres même, etc. Ils vont verser le feu même sur toi. Une personne va rentrer à l'église ici, il va regarder comment toi, soeur, tu t'habilles. N'oubliez pas ça. Habillez-vous bien pour venir à l'église. Et toujours. Et ne vous habillez pas seulement bien pour venir à l'église, habillez-vous bien toujours. Au marché. Parce que là où on doit montrer aux gens, notre témoignage doit être public, c'est au dehors. C'est au dehors. Qu'on doit bien s'habiller, bien s'arranger. Et je crois qu'une soeur du message, lorsqu'elle vit le message, elle est vraiment Malachie 4, elle est jolie. Elle est belle. Elle est jolie, elle est belle. Vous regardez sur internet, etc. Vous voyez les sœurs, vous la voyez, elles sont très jolies. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dites à quelqu'un qui vient ici, par votre habillement, qu'ici, on s'habille bien. Que les frères fassent pareillement. Quelquefois, la manière dont on s'habille pour venir montre que l'église a cette église banabana. Et j'ai dit aux frères de bien s'habiller. Porter des vestes pour venir à l'église. Montrer que Dieu, il est plus grand que César. Si Ouattara t'invite ce matin, Ouattara te dit, il faut venir à la présidence. Pour les choses éphémères. Pour les choses pour un temps. Gloire au Seigneur. Amen. Pour les choses de la terre. Peut-être pour un travail ou bien un peu d'argent. Tu vas te saper, cirer la chaussure. Te lever même à 4 h du matin. Parce que tu as rendez-vous avec Ouattara. Dieu est plus grand que Ouattara. Et le pasteur est plus grand que Ouattara. L'homme le plus grand sur la terre, c'est le prédicateur de la parole. Le président de la terre, le directeur te donne une vie éphémère. Une vie terrestre. Le pasteur te donne la vie éternelle. La vie éternelle. Qui aimes-tu? Aimes-tu César plus que Dieu? Aime Dieu plus que César. Et la manière dont on y vient, la manière dont on s'habille, montre qu'on aime Dieu plus que César. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et si, amen, vous êtes concerné par la chose de Dieu, si la chose de Dieu vous intéresse, vous prend votre cœur, vous aimez cela, Dieu aussi va s'intéresser à toi. Si tu t'intéresses à Dieu, tu es préoccupé par la chose de Dieu, Dieu aussi sera préoccupé. Amen, vis-à-vis de toi. Quelle force avons-nous? État humain, quelle force on a?
Est-ce que si un sorcier vient contre toi, qu'est-ce que tu as? Et tout ça. Il y a un accident, il y a ceci, qu'est-ce que tu as? Mais Dieu veille sur toi. Parce que tu lui as confié ta vie. Tu as pris ta vie là, tu lui as donné, tu dis tiens, Seigneur, je te donne ma vie, il faut garder ça. Vous comprenez? Je te donne ma vie là, il faut garder ça. Et ça à l'esprit. Hein. C'est comme ta vie là, c'est ça. Et puis tu prends ça, tu donnes à Dieu. Tu dis tiens, il faut garder. N'est-ce pas? Amen. Il est le meilleur gardien. Si l'Éternel le garde, c'est lui qui garde en vain. Et quand tu donnes ta vie au Seigneur, amen, ton âme, ta vie est entre les mains du Seigneur. Les gens peuvent te voir, tu te promènes là, tu es assis quelque part, mais ta vie est entre les mains du Seigneur. Le spirituel est entre les mains du Seigneur. Croyez-le. C'est pourquoi le chrétien ne va pas aller chez le marabout. Je vais gris-gris pour mettre dans mon rein. Je vais gris-gris pour... Non, on a plus grand que le gris-gris. Donne ta vie au Seigneur, c'est tout. Amen, amen. Donne ta vie au Seigneur. Quand il est dimanche, je m'en vais à l'église. On dit, lui là, son affaire d'église là, on ne joue pas avec ça. Quand le monde même va dire ça là, Dieu va relever chaque défi de ta vie. Dieu va glorifier son nom dans ta vie. Il dit, ah, mon fils là, il me sert tellement que les gens même disent, lui là, avec son affaire de Dieu là, il ne joue pas avec. Donc je ne vais pas mettre honte sur lui. Je vais veiller sur lui. Je vais prendre soin de lui. Pour que l'on sache que me servir là, c'est une bonne chose. Dieu a un défi à relever. Donnons-lui simplement notre vie. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. En toutes choses, montrons que c'est important. C'est-à-dire tout ce que la manière dont nous vivons, nous marchons dans le voisinage, montre que Dieu est important. Montre que Dieu est important. Vous venez à l'église, la prédication de la parole commence. Pendant qu'on est en train de faire louange, si je dois aller faire pipi, je peux sortir m'éclipser, je m'en vais faire pipi, je reviens m'asseoir. Quand la parole de Dieu commence, je ne dois pas dormir. La parole est prêchée et puis je dors. Ah, quand je mange nourriture de César, je ne dors pas. Vous avez vu quelqu'un en train de dormir, mais c'est un enfant. Il est en train de manger, etc. On est en train de mettre cuillère dans sa bouche pour donner bacal à bébé et puis il est là, il dort. Il dort. Gloire au Seigneur. Mais toi, tu n'es pas sur la table en train de manger pour dormir. Mais tu manges la parole et puis tu dors. Gloire au Seigneur. Demande qu'on prie pour toi. C'est pas normal. Le diable ne veut pas ton bien. Lorsque le sommeil m'empêche d'écouter la parole, c'est un démon. C'est un ennemi. Il ne veut pas mon bien. Le pasteur prêche, on ne se lève pas pour sortir. S'arrêter au dehors. Dieu ne t'a pas donné le bébé pour t'empêcher d'écouter la parole. Est-ce que vous écoutez ce matin, frère? Dieu ne t'a pas béni pour que l'enfant t'empêche d'écouter la parole. C'est parce que tu t'es assis là, tu as écouté la parole. Tu aimes la parole que Dieu t'a béni. L'enfant n'est pas plus important que la parole. Il faut écouter la parole. Quand la prédication de la parole commence, je dois me tenir tranquille. Et je soutiens le pasteur en disant Amen. En applaudissant. En disant gloire à Dieu. En disant c'est la vérité. Prêche la parole. J'encourage le pasteur. Je ne suis pas là pour dormir. C'est celui qui est oisif qui ne dit pas Amen, qui n'applaudit pas. C'est celui-là qui dort. Et quand tu dors, ça veut dire que tu as pensé même ailleurs. Mais si tu es braqué, reçois le Saint-Esprit. Reçois la guérison. La parole est prêchée, tu dis Amen. Tu avales ce comprimé là. Ça vient, tu avales encore. Tu avales encore. Tu avales encore.
Dites Amen et applaudissez le Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Obéir à la parole, c'est une preuve. Obéir à la parole, c'est un combat. Vivre la parole, c'est pas facile. C'est un sacrifice. Tu es là, peut-être tu fumes, tu te drogues, tu bois. Et tu dois arrêter. Par fin de bandit là. Tu ne peux pas t'en passer. Mais si le Saint-Esprit doit venir dans le ventre de la femme de Manoach, dans le ventre de l'église, et toi tu es l'église, tu ne dois pas boire. Seigneur, 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 délivre-moi de ça. Si tu me veux sans la boisson, si tu me veux sans l'alcool, je te prie ce matin, délivre-moi de ça. Sois sincère, crois-le, il le fera. Et reçois-le ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que ma maison soit une maison de paix. La maison d'un chrétien doit être une maison calme, une maison de repos, de tranquillité. On attend des cantiques joués. Oh. Amen. C'est pas palabre qu'on doit attendre. C'est pas injure qu'on doit entendre. C'est pas pleurs de bébé qu'on doit attendre. C'est pas le frapper qu'on doit attendre. C'est pas quel est ce bruit là, c'est la voisine qui frappe ses enfants. Quel est ce bruit là, c'est le voisin qui frappe ses enfants. Quel est ce bruit là, c'est le voisin qui fait palabre avec sa femme. C'est pas cantique ça on doit entendre. Mais Jésus, à toi la gloire. Dieu des armées, à toi la gloire. Yahweh, Shabbat, Yahweh, Sabaoth. Et tu es dans la cuisine, tu chantes. Tu es dans la cour, tu chantes. Tu es dans la douche, tu chantes. Tu es dans la chambre, tu chantes. Gloire, 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 gloire à Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. C'est ce que Dieu veut, frère. Alléluia. Que le diable ne t'arrache pas ça. Que le diable ne t'arrache pas ça. Ta maison n'est pas le temple du diable. Ta maison, c'est le temple de Jésus-Christ. Ta maison, c'est le temple de Jésus-Christ. Que tout le monde sache que Jésus-Christ est ton Dieu et que tu es son serviteur, sa servante, un chrétien, une chrétienne. Et ta maison, c'est la maison de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Des lieux où on crie. Boxing club. Ta maison même c'est un enfer. Mais oh Dieu, que ma maison soit ta maison. Oh, on acclame le nom de Jésus-Christ. Vous commencez à venir à l'église. Vous commencez à aller à l'église. Venez à l'église qui n'est pas encore baptisé et tout ça. Ne fréquentez pas n'importe qui. Les gens avec lesquels vous marchez avant de venir à l'église, vous connaissez comment ils marchent et quand vous êtes ensemble, ce que vous faites. Aujourd'hui, tu entends la parole de Dieu. Si ces personnes-là, quand tu es avec eux, ce ne sont pas des choses, des mauvaises choses du monde, etc. Il faut quitter ces personnes-là. S'il faut rester seul, reste seul. Change d'amis.
Gloire au Seigneur. Change d'attitude. Sinon, à chaque fois que tu viens, tu bois la parole. Arrivé là-bas, on dilue ça. Quand tu viens, tu écoutes la parole, tu dis, ah, je vais faire ça. Quand je vais sortir là, je vais marcher comme ça à ma maison, etc. Et puis quand tu sors, tout cela, ça devient zéro. Ne marche pas avec n'importe qui. Ne fréquente pas n'importe qui. Les gens qui n'ont pas une bonne réputation, arrête de marcher avec eux. Si tu veux que ta vie chrétienne avance, et si tu veux que Dieu te protège, Dieu ait sa main sur toi, ne fréquente pas n'importe qui. N'entre pas n'importe où. Sanctifie ta vie. Sanctifie tes relations. Aime Dieu. Et parce que tu aimes Dieu, tu ne fréquentes pas n'importe quoi. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si vous fréquentez des endroits, des choses qui sont le péché, il y a une malédiction qui repose sur ces endroits-là. Dieu a dit n'entrez pas dans Sodome. Parce qu'il y a une malédiction. Sortez de Sodome parce qu'une malédiction repose sur Sodome. Dans Jérémie 11, 17. Voyez-vous c'est cela. Si une ville, un endroit, c'est un lieu de péché où les gens ne veulent pas changer, toi, quitte ces gens. Les gens ne veulent pas se repentir, quitte ces gens. La femme avec laquelle tu marches, quel est son langage? Elle ne parle pas bien. La fille avec laquelle tu marches, elle ne s'habille pas bien. Elle n'aime pas Dieu. Amen. Quand tu marches avec elle, ça vous parler de garçon. Ça vous parler de ton mari. Ça vous parler de ta femme. Ça vous parler des choses du monde. Quitte cette personne. Sauve ta vie. C'est important, frère. Quelquefois, les gens avec lesquels on marche, les choses, etc., ça dilue notre foi. Béni soit le nom du Seigneur. L'autre a parlé aux gens, ses gendres, etc., et tout ça. Les anges ont dit, bon, etc., ils ne veulent pas changer. Une malédiction repose sur ce lieu. La seule manière pour eux d'être sauvés, c'est de sortir. S'ils ne veulent pas sortir, toi sors. Tu as parlé à tes amis avec lesquels tu marches. Tes camarades avec lesquels tu marches. Oh, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je ne veux plus marcher dans ces choses-là. Quand nous sommes ensemble, c'est pour aller boire. Quand nous sommes ensemble, c'est pour aller fumer. Quand nous sommes ensemble, c'est pour parler des femmes. Ah, la fille qui va là-bas, là, je la veux. La fille qui fait, etc., je la veux. À cause de tu trompes ta femme. Tu couches avec d'autres femmes. Tu couches avec d'autres garçons. Tu fais des choses qui ne sont pas bien. Il faut quitter cette personne. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. L'autre, s'ils ne veulent pas changer, Sodome typifie le péché. Prenez Genèse 13, 13. Hein, j'ai fini, je résume. Prenez Genèse 13, 13. Genèse 13, 13. C'est très important dans une église et dans la marche. Prêcher les grandes doctrines, c'est très bien. Mais ça, ce sont les ABC. C'est les choses élémentaires. C'est pourquoi je veux que tout le monde écoute. Des choses qu'on fait dehors, là, ça brise notre décision. Je viens, je m'assois à l'église, je cours. Et puis quand je ressors, c'est comme mon sac est percé. Tout ce que j'ai reçu là, ça verse. Et puis au dehors, je cause avec les gens, je parle, je tiens un langage impur, je dis des choses, je cause. On dirait que je ne suis pas quitté à l'église. Les gens doivent dire que celui-là, il y a quelque chose qui commence à changer. Il y a les gens, vous les prenez, les amis les ont détruits. Les amis les ont appauvris. Quel ami avec lequel tu marches pour dire mon frère, cherche à te construire une maison. Cherche à te construire une maison. Il faut faire ceci, etc. Mais tu dis, yo, est-ce qu'on peut aller boire 2 verres ce soir? Qui paye? Et puis toi, bon, aujourd'hui c'est moi qui paye. Et puis quelquefois dans ton cœur, tu sais que Dieu n'aime pas ça. Tu sais que Dieu n'aime pas ça. Amen. Quelquefois ton habillement et tout. Tu es une chrétienne. Même si vous allez au marché vendre, etc. Vous êtes dehors dans la cour. C'est pas parce que tout le monde, toutes les filles là portent pantalon collant.
Toi aussi, tu es dans la cour, etc. Tu portes un habit à peu près. Un habit à peu près. Et puis tu portes collant. Tout le monde porte ça. Donc si moi je porte ça, puis je prends un petit pain pour attacher dessus, ça ne fait pas de mal à quelqu'un. Ça fait mal à Dieu. Ça fait mal à Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Et Lot avait son pied là-bas. Voici des gens qu'il fréquente. Voici les gens avec lesquels il marche, avec les gens avec lesquels il vit. Tu vas tout perdre. Le jour où il sortait là, est-ce qu'il avait pris sa maison pour mettre sur son épaule? Il avait pris son travail pour mettre sur son épaule. Peut-être il avait boutique, magasin. Je ne sais pas quoi. Il avait atelier de ceci, garage de voitures. Il avait tout ça et tout ça. Les pagnes qu'il a achetées. Et tout ça, les vestes. Et tout ça, son compte qui était dans la banque de Sodome. La banque de Sodome, il y avait son argent là-bas et tout ça. Et tout, il avait tout là-bas. Le jour, il a tout perdu. Il y a les gens avec lesquels vous marchez, vous perdrez tout. Amen. Une fois, voyez-vous, on a lu, Josaphat était allé rendre visite à Akab. Oh, une malédiction reposait sur lui. Élie a prononcé malédiction sur lui. Mais Josaphat le fréquentait. Il a failli mourir, non? Il a failli mourir. Il a crié. Dieu lui a fait grâce. Mais toi, chaque jour, le pasteur crie. Et puis tu retournes, tu fais la même chose. En principe, une personne qui vient à l'église une fois, deux fois, trois fois, c'est fini. On doit pouvoir t'appeler frère. Shalom. On te voit dehors, shalom. Tu ne dois pas venir une fois, deux fois, trois fois. Et puis après, on te voit toujours dehors là-bas. Et puis quand viens, on va partir, on te tire, on dirait cabri. Alléluia. Le vendredi, je crois, je parlais de Los Angeles. Vous avez regardé un peu les vidéos. Il faut mettre ça, dans la projection. Parce qu'une malédiction repose sur cet endroit. Ça veut dire que Dieu n'a plus sa main sur cela. Et à la fin, lorsque on a montré, voyez-vous, ce noir et écarlate, il a dit, mais c'est pratiquement les reins. C'est les reins. Le jugement de Dieu sur une ville qui souille le monde. C'est Los Angeles, c'est là-bas Hollywood et tout ça. C'est la capitale de la débauche du monde. C'est la capitale mondiale de la débauche. Amen. Alléluia. Tous ceux, amen, qui sont hostiles à Dieu, les homosexuels et tout ça, c'est leur capitale. C'est leur ville. La capitale mondiale de la débauche. La capitale mondiale du péché, c'est le Vatican. La capitale mondiale de la débauche, Los Angeles. Béni soit le nom du Seigneur. Si tu es un chrétien, tu dois chercher à quitter là. Si tu n'es pas obligé de rester là, il faut quitter. Parce que Dieu n'a plus sa main sur cette ville. Un jugement repose sur lui. Béni soit le nom du Seigneur. Et regardez comment la flamme, c'est le commentaire. William Branham dit, cette ville reposera au fond de l'océan. Et ça, ce sont les signes avant-coureurs. C'est-à-dire quand quelque chose, voyez-vous, lorsque votre anatomie, votre système, voyez-vous, votre santé est à l'intérieur de vous, il y a une maladie qui a tout détruit. Même mal de tête même peut t'emporter. Des feux d'une violence inouïe. On peut augmenter. Des villas luxueuses entièrement ravagées par les flammes que rien ne semble pouvoir arrêter. Plus de 1000 maisons déjà détruites. Oh my God. À Pacific Palisades, un quartier huppé qui surplombe Los Angeles, les pompiers se contentent de filmer ce paysage apocalyptique faute de pouvoir lutter. Notre première préoccupation est de sauver et de protéger des vies. Les maisons viennent ensuite. Donc nous essayons de faire au mieux. Sur les réseaux sociaux, les habitants filment leur fuite au beau milieu de la nuit, dans la précipitation.
Dans des conditions dantesques, 1400 pompiers sont déployés au sol et dans les airs. De nombreux automobilistes ont été surpris et ont abandonné leur voiture. Il y a beaucoup de flammes là-bas. C'est pour ça que beaucoup de gens arrivent. Ils quittent leur voiture. Et vous, vous avez abandonné la vôtre? J'étais dans ma voiture, mais je me suis retrouvée bloquée derrière d'autres véhicules. J'ai dû partir dans la fumée. J'ai eu la peur de ma vie. Au lever du jour, un ciel noir et écarlate recouvre Los Angeles. Cette rue de Pacific Palisades ressemble désormais à un champ de ruines, encore fumante. Dans West Hollywood, autre quartier huppé, même scène de désolation, avec une impression de fin du monde. Les feux sont toujours hors de contrôle et selon les autorités, les conditions météo risquent d'empirer dans les heures à venir. Merci. C'est dans la semaine, non? Amen. Vous voyez ça? C'est le commentaire qui est saisissant. Los Angeles, ça veut dire quoi? La ville des anges, les anges. Mais c'est la capitale mondiale de la débauche. Un chrétien n'aurait pas ne désire pas vivre parce que chaque jour, vous êtes là, vous voyez des homosexuels, des femmes se promener nues, des femmes qui viennent aborder des garçons à pleine rue. Vous garez votre voiture au feu et une femme vous aborde. Des hommes se marient entre eux. On fait rapport sexuel en pleine rue. Une malédiction repose là. Vous vous promenez avec des groupes de gens qui n'aiment pas Dieu. Quittez ces gens. Imaginez-vous, vous êtes en train de voyager. Il y a une malédiction sur quelqu'un qui est dans la voiture. Il est sacrifié par les sorciers. Il y a une malédiction sur ce car. C'est pourquoi priez pour le car, le véhicule que vous empruntez à chaque fois. Si un homme est livré en sacrifice dans ce car, un accident est écrit sur ce car, vous devez prier pour sauver votre vie. À cause de cet homme, beaucoup peuvent mourir dans ce car. C'est la même chose si vous vous promenez. Votre maison est un lieu de Los Angeles. Votre maison c'est Novelas. Votre maison c'est des films impurs. Votre maison c'est des musiques où on se déshabille. Des musiques nues, les femmes nues, des hommes nus. C'est Los Angeles. Il y a un jugement sur ça. N'amenez pas ce qui est interdit dans votre maison. N'associez pas ce qui est interdit dans votre vie chrétienne. 1906. James Seymour, le réveil de la Pentecôte, la rue Azusa, le retour des dons. Ça s'est produit où? À Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles que vous voyez là. Ce lieu de grande prostitution. Los Angeles, c'est là. La rue Azusa, c'est là. La Pentecôte en 1906 avec James Seymour. Mais ce lieu, Jésus a dit à Capernaum, il faut mettre, on va lire ça, le choix d'une épouse. Paragraphe 183. Si les choses qui ont été faites en toi avaient été faites à Bethsaïda, avaient été faites à Sidon, il se serait repenti. Mais tu es resté indifférent. Tu es resté indifférent. Quelquefois vous asseyez à l'église, la parole est prêchée, vous êtes indifférent, ça ne vous dit rien. Pleurez sur vous. Un jour vous regretterez. Un jour vous regretterez. Les sueurs d'un prédicateur sera du feu sur votre vie. N'oubliez pas ça. Les amens que vous entendez, que ça ne vous dit rien, deviendront des démons en enfer sur votre vie. Oh, si je savais. Si je savais, oh, si je savais, oh, si je savais, oh. Il n'y a pas de rétroviseur. Il n'y a plus de marche arrière. Mettons notre vie en ordre. Sauvons les gens. Vivons de telle manière à sauver quelqu'un, à aider quelqu'un.
je vis bien. Pour que peut-être un voisin me suive pour venir à l'église. Pour que là où je suis, quelqu'un dit, attends, je vais aller à l'église. Je vais aller chez mon voisin. C'est un homme tellement bien. On a besoin de quelqu'un pour prier. Pour prier dans la cour commune. Là où tu habites. On dit, le voisin, il va à l'église. La voisine là, on les attend toujours prier chez eux. On attend des cantiques chanter chez eux. On a besoin de quelqu'un pour prier. Amen. Voisin, voisine, venez prier pour mon enfant. L'enfant se meurt. Je vous ai dit plusieurs fois. Comme à de l'hôpital. On dit, on essaie de prendre veine de l'enfant, on ne peut pas. On essaie de faire ça, on ne peut pas. On fait ça, le sang là, ça ne prend pas. Il n'y a pas un pasteur ici. Oh, alléluia. Il n'y a pas un pasteur ici. On dit quand tu sors de l'hôpital là, regarde en face, où on va en checker là. Il y a un pasteur là-bas. Et on vient, on prie, puis on s'en va, et puis on trouve veine là. Votre témoignage. Votre témoignage. 183. Oh Capernaum, a dit Jésus, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer. Car si ces grandes œuvres avaient été accomplies à Sodome et à Gomorrhe, elles auraient subsisté jusqu'à ce jour. Et Sodome et Gomorrhe reposent au fond de la mer morte. Et Capernaum est au fond de la mer. Toi, sur Los Angeles, prophétie. Toi, ville qui prétend être la cité des anges. Toi qui t'es élevé jusqu'au ciel et qui a donné toutes les choses obscènes et corrompues, des modes, tout le reste, au point que même les pays étrangers sont venus ici pour prendre notre obscénité et la répandre ailleurs avec tes belles églises et tes beaux clochers et ainsi de suite. La manière dont tu agis, rappelle-toi, un jour, amen, tu reposeras au fond de cette mer. En ce moment même, là en dessous de toi, il y a de grandes fissures. La colère de Dieu est en train de bouillonner sous toi. Combien de temps encore soutiendra-t-il ce banc de sable qui surplombe cela? Quand cet océan là-bas, profond de 1609 mètres, s'élancera d'aplomb jusqu'à la mer Salton, ce sera pire que le dernier jour de Pompéi. Répands-toi, Los Angeles. Répandez-vous. Vous autres, et tournez-vous vers Dieu. L'heure de sa colère est sur la terre. Fuyez alors qu'il est encore temps et entrez en Christ. Prions. Que Dieu vous bénisse.